désert ne ment pas, il ne promet rien, il ne protège personne. Il observe et il transforme. Ceux qui y naissent n'apprennent pas à vivre, ils apprennent à résister. Bien avant les royaumes, avant les couronnes, avant les conquêtes, Shaeltor n'était pas un empire, c'était un peuple. Des cités libres, dressées contre le vent, unies par la survie et par ses clans, mais jamais soumises. Ils parlaient aux dieux, Irkai dans la lumière, Shibaya dans la terre. Mais dans le sable, ils honoraient autre chose, une mémoire, un passage, Kairos. Les serres du désert emportaient la mémoire, car chaque grain portait le temps, et le temps ne s'oublie jamais. Leur culture était austère, mais profondément ancrée. Ils honoraient la parole donnée, la mémoire des anciens, et la survie du groupe avant l'individu. Chaque cité portait ses rites, ses chants, mais toutes partageaient une même dignité, celle de ne jamais plier, même face au désert. Et dans leur voix résonnait une langue commune, le Zeltar, une langue partagée avec Zeltania, héritée d'un temps où les peuples n'étaient pas encore ennemis. Un dialecte façonné par le sable, porteur de mémoire, de serments et de silence. Puis vint l'ordre, non pas celui des hommes, mais celui imposé par la peur. Aetheltan, roi de Zeltania, fit taire les voix anciennes. Les cultes furent brisés, les temples incendiés, les croyances effacées. Et avec eux, les lieux où les dieux respiraient parmi les hommes disparurent. Et un peuple qui priait encore hier apprit à ne plus croire. Et avec cela, une part de leur identité s'effaça. À sa suite, Aethel hérita d'un royaume ravagé. Les terres étaient marquées par la peste, les cités fragilisées, les routes n'étaient plus sûres. Des tribus barbares erraient aux frontières, testant les failles d'un pouvoir affaibli. Et derrière ce désordre, quelque chose œuvrait déjà, lentement, méthodiquement. Argon étendait son influence. Aethel tenta de reconstruire. À l'inverse de son père, il ne régna pas par la peur, mais par l'adhésion. Reconnu par le peuple de Shaeltor, il sut réconcilier les cités et les unir sous une même bannière, de redonner un sens, une foi. Entre Irkai et Shibaya, il voulut réconcilier les forces anciennes. Mais le royaume qu'il cherchait à sauver avait déjà commencé à basculer, et certains y virent déjà l'ombre d'un mal plus profond. Alors, le peuple changea, non par choix, mais par nécessité. Les marais de Solvor, aux abords de Valgor, s'emplirent d'ombre. Des hordes de morts-vivants avancèrent, mêlés aux tribus barbares, poussés par une force qui ne cherchait pas la conquête, mais l'effacement. Face à cela, une élite se leva. Dans chaque cité, une même milice veillait déjà. Les Dravkarin, les guerriers Sheltariens, gardiens des murs, protecteurs des peuples, premiers à faire face à l'effondrement. Un savoir ancien, transmis par les Noviens, leur fut confié. Un pouvoir à la fois arme et fardeau. Le rituel portait un nom, Rite Varchel. Certains des Dravkarin furent choisis pour s'y soumettre. Tous n'en revinrent pas. Certains moururent, d'autres perdirent la raison. Mais ceux qui survécurent changèrent. Ils devinrent des Shaelir. Certains y virent la marque de Charon, un pouvoir né non pour survivre, mais pour combattre. Des lions, non pas des symboles, une réalité. Et c'est ainsi que le désert commença à répondre. Cette puissance attira les regards, et avec eux, la convoitise. Eldoria frappa, sans avertissement, sans pitié. Le royaume déjà affaibli ne put contenir la vague, et pour la seconde fois, Shaeltor fut brisé. Mais certains peuples ne disparaissent pas. Ils plient, ils attendent, et ils reviennent. Zaraya se leva, et avec elle, Ethelric. Ensemble, ils reprirent ce qui avait été arraché. Eldoria fut chassée, et le désert reprit son souffle.
Depuis ce jour, Shaeltor n'est plus un peuple libre, ni un peuple brisé. Il est devenu autre chose, un royaume que l'on respecte ou que l'on craint. Car ceux qui ont survécu au désert ne craignent plus rien.